Yutet Kislev, le 19 Kislev, c'est une date extrêmement importante, c'est une fête extrêmement importante parce que effectivement, c'est une fête qui est appelée le nouvel an du chassidisme, Rosh Hashanah shel Chassidut. L'histoire de Yutet Kislev remonte en fait à plusieurs dizaines d'années auparavant avec la fameuse élévation de l'âme du Baal Shem Tov qui, dans un de ses textes écrits, une lettre qu'il a envoyée à son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov, qui dirigeait une yeshiva de kabbaliste à Jérusalem, c'était encore dans la première moitié du XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov écrit à son beau-frère qu'au cours de la prière de Rosh Hashanah, son âme a quitté son corps et il se retrouvait en présence du Messie. C'est une très longue lettre où le Baal Shem Tov écrit en détail tout ce qui lui arrive dans les mondes supérieurs, et puisque vous savez que le monde matériel dans lequel on vit n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous, selon la Kabbalah et la pensée juive, il existe toute une chaîne de mondes spirituels à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement jusqu'à arriver à notre monde à nous, qui est le plus bas de tous, le dernier de la chaîne, où la lumière divine est complètement voilée. Et donc le Baal Shem Tov écrit en détail dans cette lettre qu'il est accueilli dans les mondes supérieurs par des milliers d'âmes dans une joie indescriptible, comme il n'a jamais imaginé qu'une joie pareille pouvait exister, jusqu'à ce que finalement il se trouve en présence du Messie. Et lorsqu'il demande au Messie la date de sa venue, « Quand viendras-tu, maître ?» Le Messie se contente de lui répondre la fameuse phrase hébraïque « Lorsque tes sources, les secrets de la Torah que toi, Rabbi Israël Baal Shem Tov, tu connais, ces sources jailliront dans le monde entier, à ce moment-là, moi je viendrai. » Et le Baal Shem Tov regagne son corps. Personne n'avait vu dans la synagogue d'ailleurs qu'il l'avait quitté, on l'avait simplement supposé que le Baal Shem Tov était un peu plus concentré que d'habitude, et puis c'est tout. Et il commence immédiatement son travail de diffusion des secrets de la Torah dans l'ensemble du monde juif. Mais à l'époque, il fallait que le monde juif soit préparé. C'était quelque chose de trop révolutionnaire. Le monde juif n'était pas encore capable de recevoir directement les secrets de la Torah. En effet, dans la tradition juive, depuis la très haute Antiquité, la dimension secrète, mystique, mystérieuse, le code secret de la Torah, comme on dit, ce qu'on appelle communément la Kabbalah, eh bien, la réception des mystères, eh bien, elle était réservée aux très grands maîtres uniquement, qui ne l'enseignaient que de bouche à oreille à des gens triés sur le volet. Et donc, la diffuser brusquement dans tout le peuple juif, c'est une révolution. Mais c'est une révolution qui correspond également au grand cycle de l'histoire. Car cette révolution se passe dans le grand calendrier juif, le calendrier cosmique, aux alentours du milieu du 6e millénaire, vers l'an 5500. Et 5500, dans le grand calendrier cosmique, c'est le début de la veille de l'ère messianique. En effet, les 6 millénaires de l'histoire, on est actuellement en 5780 depuis quelques semaines, les 6 millénaires de l'histoire, eh bien, ils correspondent aux 6 jours de la semaine. Le 7e jour, c'est le Shabbat, le jour sacré, qui correspond justement au temps messianique. Mais on sait que dès le vendredi après-midi, eh bien, il y a déjà un parfum, un avant-goût de Shabbat qui pénètre la maison. On doit goûter une bouchée de chaque plat qu'on mangera Shabbat. On revêt déjà ses habits de fête, etc. Donc, une atmosphère de Shabbat commence à baigner la maison à partir du midi du vendredi. Cela correspond au midi du 6e millénaire. À ce moment-là, Dieu a décidé de faire goûter à chaque juif du monde un avant-goût de la Torah du Mashiach, un avant-goût de ces secrets de la Torah qui jailliront à l'époque du Messie. Et donc, c'est cela le but, un des buts en tout cas, et même le but primordial du chassidisme, de la chassidoute. Le Baal Shem Tov avait commencé son travail de diffusion donc des secrets de la Torah, mais comme c'était très révolutionnaire, très nouveau, le peuple juif n'était pas prêt à les recevoir. Il donc ne les diffusait qu'à travers des allégories, des paraboles. Les chassidim se rendaient sur les places des marchés, les jours de grande affluence, ils se mettaient à jongler avec des pommes de terre ou des oignons pour attirer l'attention des foules. Ensuite, ils diffusaient des paraboles, des allégories, contaient des histoires dans lesquelles des mystères, des secrets de la Torah étaient cachés, mais ce n'était pas possible de le faire directement. C'est seulement 2 générations plus tard que le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch Harav, décide que le moment est venu de diffuser directement les secrets de la Torah dans un livre, le Tanya, qui fait au début 53 chapitres, et il y a tout de suite, comme c'est vraiment une révolution, eh bien, l'histoire de Yutet Kislev, c'est que dans le tribunal céleste, un jugement s'élève contre le rabbi en l'accusant de vouloir trop hâter, justement, l'avènement messianique. Et le rabbi, victime de ce jugement dans le tribunal céleste, eh bien, il va passer 53 jours en prison sur terre, accusé qu'il est auprès du tribunal du Tsar en Russie.
Et il passe 53 jours en prison contre les 53 chapitres de son livre le Tanya, où il diffuse justement ses secrets de la Torah. La tradition chassidique raconte que la veille de sa libération, la veille de sa comparution devant le tribunal, eh bien, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mézerich apparaissent au Rabbi Shneur Zalman dans sa cellule et lui donnent la liste des 22 questions que le tribunal terrestre, le tribunal du Tsar, lui posera le lendemain. Et le lendemain, le rabbi éblouit tellement ses juges qu'à la fin, ils n'osent plus lui poser des questions. Et il est bien sûr innocenté. Lorsqu'il est donc complètement disculpé, innocenté, c'est le 19 qui se lève, et c'est à ce moment-là donc qu'est créée cette fête, puisqu'il a été décidé dans le tribunal céleste qu'effectivement le rabbi a gagné. Le moment est venu de faire goûter à chaque juif du monde un avant-goût des secrets de la Torah que diffusera le Messie, et c'est le but de la chassidoute en général, la chassidoute Chabad, la chassidoute de l'intellect en particulier, mais bien sûr c'est une fête qui concerne l'ensemble du peuple juif. Ce n'est pas seulement la libération d'un homme, c'est la libération quelque part de tout Israël sur le plan spirituel.